Vidier Chimanga, liberté provisoire. Ses avocats estiment que le ministère public ne sera pas en mesure de le juger vu que les faits ont été commis en dehors du pays. Nous serons en ligne dans ce journal avec son avocat, le professeur Théodore Ngoy. Insécurité dans le Kwamout, l'armée annonce le début des opérations pour le maintien de la paix sur la RN17. Les assaillants ou auteurs de conflits Tekeyaka sont appelés à se rendre. En Russie, le oui l'emporte en faveur de l'annexion du sud de l'Ukraine après les référendums qui ont eu lieu ces dernières 48 heures. L'arrivée de la Fédération russe sur le territoire ukrainien annonce déjà sa couleur. Et en football, Léopard de moins de 23 ans qualifié pour le second tour des éliminatoires Maroc 2023 devant les Éthiopiens hier au stade de Martyr. Les Congolais s'y sont imposés 1-0. Mesdames, Messieurs, bonjour. On commence avec l'Assemblée nationale où les 14 nouvelles matières ont été inscrites dans ce nouveau calendrier, dont la proposition de loi relative à la lutte contre le chômage des jeunes. Au total, 64 matières seront traitées au cours de cette session ordinaire qui est essentiellement budgétaire. Dans la rubrique matières non législatives, il y a entièrement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, le contrôle budgétaire et l'examen des rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Jean-David Kilova. Outre le projet de loi des finances, exercice 2023, qui constitue la matière principale de la session de septembre, environ 64 matières ont été inscrites dans ce calendrier réparti en différentes commissions permanentes. Parmi elles, le projet de loi sur la programmation militaire et la proposition de loi sur les réparations des victimes des viols et violences sexuelles. De surcroît, 14 autres nouvelles matières y ont été inscrites dans la proposition de loi relative à la lutte contre le chômage des jeunes. Par ailleurs, la rubrique dédiée aux matières non législatives a été adoptée moyennant amendement. Ce calendrier reste ouvert pour des ajouts d'autres matières moyennant avis favorable de la plénière qui est souveraine, indique la Chambre basse du Parlement. Rappelons que le projet de calendrier a été adopté lors de la réunion de la conférence des présidents le vendredi dernier. La session de septembre ouverte depuis 15 septembre dernier est essentiellement budgétaire dans laquelle elle doit doter le pays de son budget pour l'exercice 2023. Le gouvernement Samalou Kondé a même déjà déposé le 15 septembre dernier le projet de loi des finances de l'exercice 2023. En justice, je le disais en titre, Vidier Chimanga a été remis en liberté provisoire par le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, preuve qu'il n'existe pas d'indice sérieux de culpabilité contre l'ancien conseiller stratégique du chef de l'État selon ses avocats. La grande question qui taraude les esprits à ce jour, c'est que est-ce que le ministère public peut poursuivre Vidier Chimanga dans ce dossier? On en parle avec Théodore Ngoy, avocat conseil de M. Chimanga. Bonjour, professeur. Est-ce ce qui a concouru à la remise en liberté provisoire de votre client? Peut-on parler à ce jour des pesanteurs politiques? Pour placer une personne sous le ligne d'un mandat d'arrêt et que la mise en état de détention préventive soit confirmée, il faut qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité. C'est la condition de fond du placement en détention, de la mise en état de détention préventive. Dans les cas d'espèce, où sont ces indices sérieux de culpabilité? Le fait de ces propos déformés, de ces propos volontairement orientés pour tromper l'opinion, l'induire en erreur, c'est une infraction impossible. Il n'y a pas de tentative parce qu'il faut une résolution criminelle qui se manifeste par un certain nombre d'actes. Là-bas, nous n'avons même pas la résolution criminelle. Nous avons, si vous voulez, des pensées qui sont exprimées, qui sont déformées par le fait qu'on a saucissonné des conversations tirées de leur contexte, qu'on les a mises ensemble pour donner une fausse information. Donc on n'a même pas la résolution criminelle, on n'a pas le commencement d'exécution, etc. Et donc on n'a même pas la tentative, on n'a pas du tout de corruption. Il n'y a pas non plus de trafic d'influence. Parce qu'on n'a aucun indice selon lequel monsieur Chimanga aurait contacté des services qui délivrent des documents en servant donc d'intermédiaire avec les investisseurs qui n'existaient pas.
Alors, vous évoquez le fait aussi que l'infraction a été commise à l'extérieur du pays. Vous sous-entendez qu'en RDC, il sera difficile que le ministère public puisse le poursuivre. Alors, donc, M. Didier Chimanga a tout simplement demandé la mise en liberté provisoire. Il est vrai qu'il y a eu chambre du conseil. La chambre du conseil a dit les faits sont graves. Bon, mais ce n'est pas le motif pour placer quelqu'un en détention. La gravité des faits n'est pas le motif ou la condition de fond du placement en détention. Notons que la Cour pénale internationale est compétente pour des faits les plus graves. L'instruction se poursuit. Elle peut éventuellement aboutir au classement sans suite. C'est ce qui me paraît évident, compte tenu de la situation, de l'état de la procédure et des faits qui sont là. Sur le territoire congolais, et il s'est retrouvé au Congo-Brazzaville. Il s'agit là d'un cas d'élément d'extranéité qui constitue ce qu'on appelle le droit pénal international, c'est-à-dire que le droit interne a vocation de s'appliquer à l'extérieur dès lors que l'auteur ou la victime éventuellement est national du pays concerné. Dans le cas de Bakonga, et il y a eu une procédure dans le cadre de la coopération entre les deux pays, justement, et ce pays où il se trouvait l'a renvoyé pour être jugé ici. Voilà, justement, là, on évoquait le cas de M. Willy Bakonga qui, lui aussi, s'est retrouvé à l'extérieur du pays avec une malle d'argent, mais il a été jugé en République démocratique du Congo. Dans le cas de M. Vijay, il était à l'étranger, il est revenu dans son pays, et les faits qui sont mis à sa charge ont été commis essentiellement à l'étranger. Notre code pénal, dans son livre premier, prévoit à l'article 3, dans ses dispositions dans l'article 3, que le ministère public ne peut poursuivre et faire juger la personne que s'il y a une plainte de la victime éventuelle ou une dénonciation du pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Il n'y a pas, dans le dossier, quand j'ai assisté mon client avec d'autres confrères lors de l'audition, on ne nous a pas opposé une plainte préalable, on ne nous a pas opposé une dénonciation. On parle conflit Tekeyaka, les opérations militaires vont bientôt commencer sur la route nationale 17 dans son tronçon compris entre Kambankou et Massiambio pour traquer tous les assaillants de Kwamut dans le Maïndombe. Les FARDC invitent la population de ce coin à se désolidariser de ces assaillants. Plusieurs dépôts et maisons situées au quartier Binza Météo dans la commune de Ngaliema ont pris feu de suite d'un incendie provoqué la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. L'origine du feu n'est pas encore connue. Les dégâts matériels sont énormes, mais pas de perte en vies humaines. Il faut noter que le site est connu avec la vente et la fabrique de meubles, un marché connu dans la capitale congolaise. Nouvel accident de circulation, Lualaba, 34 personnes sont mortes et plusieurs autres grièvement blessées. Le camion en provenance de Mbujimai au Kasaï oriental s'est renversé à hauteur de Ngouba dans le territoire de Lobodi. Et dans la province du Maïndombe, actuellement sous tension sécuritaire, tient à s'organiser. La gouverneure Rita Bola, en séjour à Kinshasa, a rencontré le directeur général du bureau central de coordination. Ensemble, ils ont signé un protocole d'accord en vue des projets de développement dans la région. C'est une nouvelle collaboration qui vient d'être établie entre le Bureau central de coordination Besséko et la province du Maïndombe à travers la signature de ces protocoles d'accord par le directeur général Jean-Mabi Moulumba et la gouverneure Rita Bola. Cette collaboration a pour objectif de désenclaver cette province en construisant de routes, de bâtiments publics et d'autres infrastructures physiques de base. Car Maïndombe semble avoir été oublié après le démembrement. Vraiment, pour moi, la signature, c'est une grande expérience, c'est vraiment un début de mon mandat où je vais marquer pour cette province
afin que nous ayons des infrastructures. Une province longtemps oubliée, mais aujourd'hui, grâce à ce protocole d'accord, avec ce bureau de coordination, nous allons désenclaver notre province. Nous avons confiance avec l'expérience qu'a ce bureau de pouvoir vraiment développer notre province. La signature de ces partenariats est un motif de satisfaction pour les autorités de Moïne-Ndombé qui s'engagent à booster le développement de leur province avec l'aide du BCECO. Et nous sommes rassurés qu'avec le leadership éclairé et agissant de Madame la gouverneure, le Moïne-Ndombé cette fois-ci va devoir booster son développement. Ces protocoles d'accord signés entre le BCECO et le Moïne-Ndombé est donc un coup de pouce pour mener des actions à impact visible conformément à la vision du chef de l'État, celle de transformer le Congo profond. En Afrique, précisément au Burkina Faso, un convoi de ravitaillement des populations escorté par un régiment interarmé à destination de Djibo a donc été la cible d'une attaque terroriste. Les faits se sont déroulés près de la localité de Gouaskindé. Selon un premier bilan, 11 soldats ont été tués et plus de 50 personnes portées disparues. Le convoi des ravitaillements était en direction des Djibo, escorté par une unité militaire, et c'est à hauteur de la commune de Gaskindé qu'il a été attaqué. Une attaque terrible. Plus de 24 heures après les faits, les sources sécuritaires ont rapporté un bilan de 11 soldats tués et plus de 50 civils disparus. Les mêmes sources font état de près de 60 véhicules entièrement détruits et incendiés par des terroristes qui étaient visiblement animés d'une intention claire de détruire les vivres qui devaient servir à ravitailler Djibo, une ville en difficulté. Ces images ont largement circulé et sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont demandé pourquoi il n'y avait pas d'appui aérien pour escorter ce convoi sur ce tronçon réputé dangereux. Le chef de l'armée burkinabé appelle les militaires à plus d'unité et de solidarité pour, dit-il, libérer le Burkina Faso du terrorisme. Il faut rappeler qu'une autre attaque particulièrement meurtrière avait visé début septembre un convoi des ravitaillements dans le nord du pays. Et dans le monde, les autorités pro-russes des régions ukrainiennes ont revendiqué la victoire du oui en faveur d'une annexion par la Russie lors des référendums d'annexion organisés par Moscou, des consultations dénoncées par les soutiens occidentaux de Kiev, dont l'Union européenne, qui dénonce des scrutins entre guillemets illégaux aux résultats manipulés. Rappelons que le oui l'emporte en faveur de l'annexion du sud de l'Ukraine après les référendums qui ont eu lieu ces dernières 48 heures. Dans les régions des Zaporizhia, Kherson, Louhansk et Donetsk, les autorités pro-russes ont revendiqué la réussite des référendums organisés en 48 heures. Les forces russes ne vont pas tarder à s'installer dans les heures qui suivent. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais l'arrivée des forces russes sur ces nouveaux territoires est inévitable à l'heure actuelle. Le jeudi 29 septembre sera validée l'entrée de nouveaux territoires par la Russie et une fête patriotique pour le vendredi 30 septembre. Des concerts et des feux d'artifice sont également au rendez-vous à Moscou. Quelques grandes entreprises publiques russes seraient déjà appelées à se rendre sur ce nouveau territoire. Le président Vladimir Poutine devrait s'exprimer dans un discours pour donner des grandes directives pour la suite des événements ainsi que la gestion de certaines frontières, notamment dans la région de Donetsk et Louhansk, dont une partie est toujours sous le contrôle de forces ukrainiennes. Le chef d'État russe pourrait revenir sur la question de cette mobilisation dite partielle qui a rendu soudainement palpable le climat de ce conflit pour les habitants. Les Ukrainiens encore présents sur les lieux s'inquiètent sur leur situation. Ils espèrent qu'en faisant partie de la Russie, ils retrouveront la paix. Alors on revient au pays pour parler sport. Football éliminatoire Coupe d'Afrique de Nations de moins de 23 ans. Les Léopards espoirs de la RDC se sont qualifiés pour le deuxième tour de cette phase finale prévue au Maroc en 2023. Ils ont éliminé hier à la maison les Éthiopiens à l'issue de la manche retour. Score du match 1-8-0. Une qualification arrachée in extremis par le Léopard U23 de la RDC. La tâche n'a pas du tout été facile pour l'équipe nationale congolaise de moins de 23 ans de venir à bout des celles d'Éthiopie ce mardi au Stade des Martyrs.
1-0 au score final. Dominateur dès le coup d'envoi de la rencontre, les Léopards U23 de la RDC ont eu moult occasions de scorer sans succès. Jusqu'à la pause, le score était vierge. Il a fallu attendre la seconde partie et la montée d'Akram Bongonga pour voir un changement au marquoir. À la 74e minute de jeu, ce score étriqué est l'essentiel attendu pour les Congolais et qui donne la qualification aux 11 espoirs de la RDC qui accèdent au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, Maroc 2023, après le score des 0 buts partout entre la RDC et l'Éthiopie au stade Abebe Bikila Stadium d'Addis Abeba. L'équipe nationale de moins de 23 ans de la RDC, une jeune formation montée il y a moins d'un mois et dans un contexte national, sans championnat, qui est passé au feu des compétitions, sans expérience. L'essentiel est fait par la qualification obtenue après avoir fait monter la pression du public par des ratés incroyables. Pour la suite, ces jeunes léopards restent déterminés pour la qualification à la phase finale de la CAN Maroc 2023. Football toujours amical FIFA, la RDC s'est rattrapée après avec une victoire hier mardi face à la Sierra Leone par 3-0 après la défaite face au Burkina Faso. Première victoire du sélectionneur français Sébastien Desabre avec les Léopards, un match de préparation des éliminatoires à la CAN Senior 2023. Après une première période sans but, les Léopards ont réussi à trouver le chemin des filets à la 69e minute par les trichements des Ben Malangongita. 3 minutes plus tard, au stade Père Diego de Casablanca au Maroc, d'une belle frappe, Edo Kayembe va alourdir la marque. Gauche magique. Et puis le but du break, à la 74e minute, l'œuvre est signée Meshak Elia. Un premier test enfin quasi réussi pour les sélectionneurs nationaux de la RDC, Sébastien Desabre, qui peut désormais fêter sa première victoire à la tête des Léopards après la défaite face aux étalons du Burkina Faso le vendredi dernier sur des scores de 1-0. Ces rencontres amicales ont permis donc aux techniciens français d'avoir une idée sur l'ossature qui poursuivra les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. La RDC prépare les 2 prochaines rencontres de la 3e et 4e journée au mois de mars 2023, soit la double confrontation face à la Mauritanie. Les Congolais sont derniers du groupe I avec 0 points après 2 défaites respectivement face aux Panthères du Gabon et face aux Crocodiles du Nil du Soudan par 1-2 à Khartoum. Ils doivent être fair play. Voilà, vous avez compris, là où on parlait de la CAN 2024 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Il est temps ici de prendre le rappel des principaux titres. Vidier Chimanga en liberté provisoire. Ses avocats estiment que le ministère public ne sera pas en mesure de les juger vu que les faits ont été commis en dehors du pays. Nous avons été en ligne dans ce journal avec son avocat, le professeur Théodore Ngoy. Insécurité dans le Kwamout, l'armée annonce le début des opérations pour le maintien de la paix sur la RN 17. Les assaillants ou auteurs de conflits Teke et Yaka sont appelés à se rendre. En Russie, le oui l'emporte en faveur de l'annexion du sud de l'Ukraine après les référendums qui ont eu lieu ces dernières 48 heures. L'arrivée de la Fédération russe sur le territoire ukrainien annonce déjà sa couleur. Et en football, les Léopards de moins de 23 ans qualifiés pour le second tour des éliminatoires Maroc 2023 devant les Éthiopiens hier au stade de Martyr. Les Congolais se sont imposés 1-0. Alors restez avec nous pour la revue de presse. Les titres des journaux parus ce mercredi, c'est avec Jenny Kayembe qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci Arlette Moutila, bonjour à tous. Alors on commence par ce titre, Vidier Chimanga, l'homme au cœur de l'actualité.
Effectivement, depuis la diffusion d'une vidéo les montrant en sa qualité de conseiller spécial du président de la République, en train de proposer ses services auprès des investisseurs pour l'acquisition des licences minières en République démocratique du Congo, l'homme est devenu sujet à plusieurs questionnements. Placé sous mandat d'arrêt provisoire le 21 septembre de cette année, Didier Chimanga bénéficie d'une liberté provisoire depuis mardi, rapporte C7.cd. Rituel respecté, note Congo Nouveau. D'après les confrères, le cas Chimanga laisse penser à Vital Kamere, Benjamin Wenga, Modeste Makabouza de Sokok et du Libanais Sami Djamal. Des arrestations qui se sont soldées amicalement. Les tabloïds estiment que tous ces faits donnent raison à Jean-Marc Aboun qui disait que l'argent du pays allait dans des paradis fiscaux. Entre-temps, ses avocats continuent d'affirmer qu'il n'y a aucun élément constitutif de corruption, complète Econews. Et lui-même dénonce ce qu'il qualifie des manipulations à lire dans la prospérité. Mais sa réaction et celle de ses avocats n'empêchent pas aux analystes de commenter sur sa libération. Certains accusent les pouvoirs de saper les efforts que fournissent les structures en charge de lutte contre la corruption, ajoute Africa News. J'ai quand même gardé arrestation soldée amicalement. C'est très fort quand même, il faudra le dire. On va parler de Kouamout. L'armée congolaise lance des opérations militaires pour barrer la route à l'ennemi. Oui, d'après les chargés des opérations militaires à la 11e région militaire des garnisons des Kukit à Kwilu, les colonels Jean-Baptiste Moïndo repris par radiocapi.net. Ces opérations vont se dérouler dans les endroits reculés où sévissent des hommes armés depuis plusieurs mois. De ces faits, l'armée demande à tous les habitants des fermes situées en pleine brousse de se déplacer vers des agglomérations plus habituées pour ne pas être confondus aux assaillants. Ainsi, à dénoncer ces agresseurs, une lourde mission pour l'armée congolaise qui maintenant doit se partager entre la partie est de la République démocratique du Congo et Mai-Ndombe. Entre-temps, nombreuses personnalités du monde politique dénoncent une main noire dans ces conflits qui visent plutôt Kinshasa, notamment Adolphe Mouzito qui l'avait dit lors de son séjour dans ces coins du pays, rappelle actualité.cd. Cependant, nombreux analystes s'interrogent sur les silences observés par nombreux leaders de ces coins, notamment le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Martin Fayulu. C'est le cas de Joseph Moké, cité par Congo-Inter.info. Il appelle à cette occasion tous les leaders du Grand Bandundu à se mettre ensemble pour soutenir le chef de l'État. L'autorité nationale de réglementation pharmaceutique alerte sur la mauvaise qualité du produit Socomol. Oui, Arlette, c'est dans le but de protéger la santé de la population contre sa consommation, surtout pour la caféine, une composante du Socomol pouvant causer des effets secondaires à certains patients. L'inspection générale à la santé a déjà instruit les inspecteurs provinciaux de procéder à la recherche et à la consignation jusqu'à nouvel ordre de tout le lot du produit Socomol, rapporte Econews. Comprimé d'origine indienne, Socomol contient du paracétamol, 325 mg. Il est fabriqué par la société Socomed Pharma PVT Ltd. India est distribué par l'établissement de vente en gros Prince Pharma en République démocratique du Congo. Allez, on va terminer avec ce sujet dans le monde, les référendums d'annexion. La stratégie Poutine a-t-elle réussi ? Actuellement, il est difficile de répondre à cette question, mais dans quelques jours, nous aurons un peu plus de détails à ces sujets. En attendant les discours de Vladimir Poutine, qui pourrait intervenir jeudi ou vendredi prochain, mais déjà, le processus est jugé légitime par le président russe, pendant que les Occidentaux parlent d'un processus illégitime, rapporte leséchos.fr. L'homme reste déterminé à ne pas se laisser faire face aux Occidentaux, en tout cas pas du tout. Déjà, le résultat du vote donne les oui en tête. Les 4 régions d'Ukraine sous contrôle de forces russes ont voté pour leur adhésion à la Russie, complète challenge.fr. Les pays occidentaux, notamment la France, promettent des sanctions plutôt contre la Russie seulement pour sa nouvelle stratégie, ajoute westfrance.fr. Entre-temps, Kiev continue de faire tête à Moscou. Pour lui, il est impossible de négocier avec Moscou après ce référendum d'annexion. C'est direct et il a même dit que c'est vraiment impossible. Il va agir pour barrer la route à la stratégie Poutine. Une guerre qui s'annonce très très longue en tout cas. Oui, c'est vraiment très long. La guerre sera longue et populaire. Eh bien, grand merci à vous, Jenny Kayembe, pour cette sélection. Merci à vous autant. Et à vous, aimables téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous présenter ce journal. À très bientôt sur Télé 50, bien sûr.
l'actualité reste en continu.